Alexandrine. Bon, moi, j'ai pas vite connu le Seigneur, je regrette. Je vivais une vie d'après moi normale, en famille, avec mon père qui s'est remarié avec une autre femme depuis que je suis petite. Et donc, c'était comme ça, j'allais à l'école et tout ça. Puis j'ai grandi, étant adolescente, il n'y avait plus, je veux dire, ce père-là, il n'était pas tout le temps présent en fait à la maison. Il était tout le temps parti et tout, donc je restais avec ma maman, sa femme, à la maison, mais c'était pas facile. Et donc, ce qu'on appelle l'amour de père et tout ça, j'ai pas vraiment connu ça. Quoique j'avais un père, mais il n'était pas présent. Et tout. Et donc, je suis pas née chrétienne, donc bien évidemment, j'étais dans le péché depuis l'adolescence. Jusqu'à ce qu'en 2013, je rencontre des frères et des sœurs chrétiens. Mais je n'avais pas encore pris la décision de marcher avec le Seigneur. Parce que chaque fois que j'allais vers ces frères-là, ils étaient tout le temps en train de parler de péché, il faut quitter le péché, tout ça. Et quand je viens, je suis là présente, quand je suis présente parmi eux, c'est comme si je me disais qu'ils savaient tout ce que j'avais fait et tout ça là, parce que dès que je viens et que quelqu'un me prend la parole, il commence à prêcher, c'est de ma vie de parler. Donc vraiment, ça c'est compliqué. Hein. Donc je vais me séparer un peu des frères et tout. Donc en 2013, j'avais complètement arrêté de voir les frères et les sœurs. Mais quand même, quand il y avait les programmes, je venais et tout ça. Et donc, j'étais vraiment dans tout et du n'importe quoi. Dans la fornication, dans le mensonge, les avortements. J'en ai fait 4. Oui, 4 avortements. Mais on n'a pas connu le Seigneur. Comme je disais, papa était là, mais j'étais livrée à moi-même, quoi. Je veux dire, il fallait que moi-même je puisse arriver à faire certaines choses pour, je sais pas, essayer d'avoir des amis, plaire aux autres et tout ça et tout. Et donc, j'ai mené cette vie-là, vraiment fatiguée, j'étais fatiguée. À un moment donné de ma vie, j'étais vraiment fatiguée, j'étais épuisée, mais je ne savais pas comment faire pour sortir de là. Et d'une part aussi, il y a une voix qui me disait, mais si tu quittes là, tu vas faire comment? Il faut continuer dedans. Tu vois que papa n'est pas prêt pour toi. La femme qui est là aussi, c'est pareil, donc continue dedans. Et donc, un soir, vraiment, tout ce que j'avais sur le cœur contre mon père, je lui ai dit, parce que j'avais vraiment... Bon, les papas en Afrique, c'est pas des personnes avec qui tu peux échanger comme ça, tout ça et tout. Ou bien quand tu as quelque chose, tu peux exprimer ton mécontentement. Non, c'est un peu compliqué ici. Mais ce soir-là, je ne sais pas d'où m'est venu le courage. J'ai dit à mon père tout ce que j'avais sur le cœur contre lui. Et comment il me traitait, et comment sa femme me traitait. Et je n'arrivais plus à supporter. Je ne supportais plus la maison parce que chaque fois c'était des histoires. Je préférais même, j'aimais aller avec mes amis dehors, j'aimais passer mon temps dehors. Donc ce soir-là, je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Vraiment, à un moment donné de ma vie, j'étais rebelle. Vraiment, la rébellion que j'ai connue là, c'était vraiment pas bien. Et donc, mon père il était dépassé parce qu'il m'avait jamais vu dans cet état-là. Et je lui ai dit que je voulais quitter chez lui et aller chez ma maman à l'intérieur. Parce que là-bas, moi, j'allais me sentir à l'aise. Il a dit d'accord, donc je suis partie à l'intérieur chez ma mère. Arrivée là-bas, ma mère n'est pas chrétienne non plus. Donc, j'ai vécu avec ma mère un bon moment là-bas. J'ai duré là-bas. Et j'ai continué cette vie-là que je menais dans le péché, dans la fornication et tout ça. Vraiment, il y a quelques années, si vous m'aviez vu, j'étais carrément une autre personne, quoi. Vraiment, j'étais pas normale. Pas du tout normale. Je m'habillais très mal, de manière à montrer mon corps et tout ça, parce que pour moi, je me disais qu'il fallait que je fasse ça pour attirer des hommes
et pour aussi permettre à toutes ces personnes-là de pouvoir, je sais pas, l'amour que j'arrivais pas à avoir avec mon père me poussait à aller vers des hommes. Et plus j'allais vers des hommes, plus je n'étais pas satisfaite, plus je continuais à aller vers des hommes, ainsi de suite, ainsi de suite. Et arrivé un moment donné, quand j'étais fatiguée, comme la Bible dit, le Seigneur a dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donne un jour. Et je pense que ce passage-là, je l'ai expérimenté étant à l'intérieur du pays. Mais je n'avais pas encore pris la décision d'abandonner. Et c'est comme ça, quand je suis revenue sur Abidjan, parce qu'après mon père m'a dit de revenir sur Abidjan, qu'on allait repartir sur de nouvelles bases. Mais je suis revenue, ça n'avait pas changé en fait. Mais je ne voulais pas m'attarder sur ces choses-là. Et je cherchais maintenant une église ou partie, parce que j'avais, je sais pas, mais j'avais un petit truc en moi que je cherchais, je ne voulais plus pratiquer le péché, je voulais abandonner, je ne savais pas comment faire. Donc j'ai commencé à me promener, aller d'église en église. J'ai fait tellement d'églises. Vraiment, je me suis baladée. Et quand j'allais dans une église et que il y avait un truc que je cherchais, une paix, c'est pas un truc vraiment du Seigneur, je ne savais pas comment on appelait ça en ce temps-là, je n'étais pas chrétienne. Mais cette paix-là que je cherchais, je ne trouvais pas dans cette église-là. Donc je revenais chaque fois à la maison découragée. Et un matin, je me suis levée à la maison à 6 h du matin. Ça n'a pas été dans une église. Le Seigneur, ce jour-là, m'entendait au rendez-vous. Je me suis assise sur mon matelas. Et j'ai senti comme une présence vraiment inhabituelle, quoi. C'est-à-dire, une présence, mais je sais que je ne connais pas le Seigneur, je ne connais pas ces choses, je ne connaissais pas ces choses-là. Donc je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Mais je savais que c'était une présence divine. Et c'est comme si la personne-là, je devais avoir une conversation ce jour-là, ce matin-là avec la personne. Et je me suis assise sur mon matelas. Et j'ai commencé à parler, je ne savais pas ce que c'était que prier. Donc j'ai commencé à parler au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, moi je ne te connais pas, mais j'ai entendu parler de toi, les gens ont dit que tu délivres du péché et tout ça. Vraiment, si tu délivres du péché aujourd'hui, moi je veux faire la paix avec toi. Parce que je suis fatiguée de cette vie que je mène. Je suis fatiguée d'aller d'homme en homme. Je suis fatiguée vraiment de donner mon corps pour de l'argent ou pour je ne sais quoi. Vraiment, je suis fatiguée, Seigneur. Délivre-moi. Et ce matin-là, je dis toujours au Seigneur que je ne vais jamais oublier cette rencontre. Ce matin-là, j'ai senti une présence, comme si une personne m'enveloppait comme ça, dans ses bras. Et j'ai senti une paix vraiment dans mon cœur. J'ai senti tellement une joie, j'ai senti mon cœur déchargé. C'est comme si tous les péchés que je pratiquais auparavant, ensuite, quand j'acceptais le Seigneur, j'étais déjà à 3 avortements. Et tous ces péchés que je pratiquais là, me passaient comme ça devant la face. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai demandé au Seigneur de me pardonner. Et j'ai repris. C'est comme si je commençais maintenant à vivre. Mais comme je ne connaissais pas vraiment d'assemblée, et l'assemblée que je connaissais, je m'étais séparée d'elle parce que je trouvais, quand j'étais dans le péché, je trouvais qu'elle parlait trop de mes péchés et tout ça, donc je n'étais pas à l'aise là-bas. Et c'était aussi loin de chez nous. Donc j'ai commencé à chercher une assemblée, une partie. Je suis tombée chez une assemblée. Sur une église. Bon, je suis allée là-bas, croyant que ça allait être vraiment le Seigneur quoi, qui est à la base et tout. Mais quand je suis arrivée là-bas, dans les débuts c'était bien et tout ça, mais après, c'est comme si ce que j'avais abandonné déjà dans le passé, je retrouvais ça en fait au sein de cette église-là. Et je me disais, mais attends, donc on peut être chrétien et puis être comme ça, quoi, donc c'est cool. Donc petit à petit, j'ai recommencé à réadapter cette vie-là que j'avais abandonnée. Dans cette église, j'avais remarqué que les gens s'habillaient vraiment sexy classe, donc, si je peux dire ça comme ça. Donc j'ai recommencé aussi à reprendre mes vêtements que j'avais rangés dans le fond du sac là-bas. J'ai recommencé à faire sortir parce que je me disais qu'il fallait que je sois comme ça aussi pour vraiment me faire accepter au milieu de ces personnes-là. Et donc,
Voilà comment le diable a réussi à me faire revenir dans mon vomi. Comme le Seigneur dit, il dit que quand un démon est chassé d'un corps, il part chercher une maison où habiter. Quand il ne trouve pas, il revient de là où il a été chassé. Quand il la trouve vide, il part chercher 7 autres démons plus forts et puis il vient l'habiter. Et donc moi, comme j'avais déjà fait la paix avec le Seigneur et que, étant dans cette église-là, je suis retombée encore dans mon vomi, c'est comme si j'étais devenue 3 fois pire qu'avant. Donc, des choses même que je ne faisais pas, que j'avais commencé à faire maintenant. Et c'est comme ça que j'ai laissé la main du Seigneur encore. Et j'ai continué encore dans cette vie-là. Jusqu'à ce que mon père tombe gravement malade et qu'il décède. Et là encore, le Seigneur m'interpellait. Je faisais plusieurs fois des songes, pourquoi que je ne connaissais pas forcément l'enlèvement, parce que là-bas, on ne m'avait pas prêché sur l'enlèvement. Mais c'est comme si, quand le Seigneur me montrait les songes, il me disait que c'était l'enlèvement. Et il me disait que je ratais l'enlèvement parce que j'étais là et qu'il fallait que je sorte de là pour vraiment m'accrocher véritablement à lui et puis continuer la marche avec lui. Mais je n'étais pas prête. Je ne voulais pas parce que je me disais que si je laisse cette église là où tout le monde est cool, où tout le monde est classe, vraiment, on peut fêter en même temps les fêtes païennes ici, mais en Jésus, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment cool, ça me plaît parce que déjà c'est quelque chose que je fêtais avant, dans le péché. Donc, dans l'église, on fait ça, mais de manière masquée, quoi. Donc, ça me plaît, c'était à mon goût, et j'étais là. Et le Seigneur va me faire traverser une épreuve. Mon père, il va tomber malade. Dans 6 mois, une maladie qui ne vient pas. On va partout dans les hôpitaux et tout ça, rien. Et moi, j'étais découragée parce que je n'avais pas de force pour me tenir devant le Seigneur, pour dire Seigneur, guéris mon père, parce que j'étais dans le péché. Et donc, c'est comme si il y avait un fossé entre le Seigneur et moi. Je ne pouvais pas ouvrir ma bouche pour parler au Seigneur. Je ne pouvais même pas toucher une Bible parce que je me disais que j'étais complètement sale. Mais je me suis dit, bon, là où je prie, là au moins, il y a un pasteur et je vais envoyer mon père là-bas pour qu'on prie pour moi. Il n'étant pas éclairé, bien sûr. J'ai envoyé mon père là-bas. Il était complètement paralysé. Et le pasteur en question, déjà j'ai lutté pour qu'on puisse voir le pasteur avec tout ce protocole-là à côté de lui. Pour moi, c'est pas facile de devoir reprendre rendez-vous peut-être une semaine et puis bon, par la grâce de Dieu, tu vas le voir. Mais ce soir-là, quand on est arrivé, j'ai lutté, vraiment, j'ai été très violente. Et j'ai couru, je suis allée devant sa loge. Je me suis mise là, je suis rentrée, les gardes, je ne sais pas si j'ai des gardes au protocole, c'était très grand. Je suis rentrée au milieu de là comme ça. Je suis allée me mettre devant la porte de sa loge là. Et j'ai dit vraiment, pasteur, je veux que tu pries pour mon père, il est très souffrant. Et je sais que ce n'est pas une maladie simple, c'est la sorcellerie. Je veux que le Seigneur le guérisse. Et donc, il a dit, d'accord, ça va monsieur, tout ça, reçoit la guérison au nom de Jésus. Paf, c'est fini. On est rien temps, ça n'a même pas pris 10 minutes. 5 minutes, on a fini, il dit, il est guéri. Prenez une photo, ils ont pris une photo. Il dit, vous allez revenir me voir. Des jours après, il a bien grossi, tout ça, j'ai dit d'accord. Et on est parti. Je n'étais pas satisfaite de la prière qu'il avait faite, mais on est parti quand même à la maison. Je dis, ah Seigneur. Facilement comme ça, il a reçu guérison. Vraiment, ça là c'est compliqué. Moi aussi, je ne peux pas prier pour lui parce que je suis dans le péché. Et j'ai perdu mon père. Quand j'ai perdu mon père, je me suis dit, ah. Donc, le gars là, il a menti. Quand il a menti, ça veut dire que tous les songes que le Seigneur me montre là, c'est pas penser que je dois quitter là-bas. Donc quand je perds mon père, je vais me retrouver à la rue. Sa femme, qui est ma maman, disons ma belle-mère, qui m'a élevée depuis petite, va me demander de quitter, de ramasser mes affaires et partir de la maison. Quoique j'ai nulle part où aller en Afrique, quand tu perds un parent, surtout le père,
toute la famille se désengage. C'est-à-dire pendant les funérailles, c'est les beaux-parleurs. Et après ça, tout le monde rentre en bourse. Donc tu restes seul face vraiment aux situations, aux difficultés. Et c'est là maintenant, c'est-à-dire que c'est dans cette épreuve-là que Dieu maintenant va commencer à travailler. C'est-à-dire, tout était préparé par le Seigneur en fait. Et donc, j'étais là maintenant, affolée, désespérée, je ne savais pas quoi faire. Et j'ai commencé maintenant à me tourner vers le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, vraiment, je te demande encore pardon. Franchement, je ne suis pas digne même de prononcer ton nom. Mais voilà la situation. Vraiment, si tu es Dieu, aide-moi. Et Dieu va me dire, d'abord, je vais commencer par quitter l'assemblée que je fréquente. Parce qu'il ne veut pas que je aille là-bas. Et je fais plusieurs fois des songes où je ratais dans les noms avec des personnes que je voyais étant des mentors aussi. J'ai dit d'accord, donc j'ai coupé court avec l'assemblée. Et j'ai appelé une cousine à la Riviera 2 qui m'a dit de venir. Je suis partie chez elle. C'est comme ça que j'ai quitté la maison et tout ça. Ma mère, elle est à Litoria, elle est à Abidjan. Donc, physiquement, j'ai des personnes ici, on va dire un parent qui peut m'accepter. Donc, je suis allée chez cette sœur-là. Et j'ai vécu chez elle. Mais je cherchais la face du Seigneur. Et c'est là, maintenant, que je vais me rendre compte que je suis enceinte une 4e fois. Parce que j'étais à 3 avortements. Et donc, quand j'ai su que j'étais enceinte une 4e fois, j'ai dit non, mais c'est que là, Seigneur, tant mais tu sais qu'il est là, Seigneur, je ne vais pas aller en faire parce que l'enfant-là, je ne vais pas le garder. Où je veux commencer maintenant à m'accrocher à toi, qu'est-ce que tu as fait de grossesse encore là? Et le Seigneur me disait non, de ne pas le faire. Je disais non, je vais le faire. Parce que je ne veux pas garder l'enfant. Avec surtout cette situation que je traverse, je ne sais même pas où mettre la tête, où mettre les pieds. Être enceinte, c'est compliqué. J'avais écouté la voix du Seigneur et j'ai fait l'avortement. Et quand j'ai pris les médicaments, c'est des médicaments bizarres chinois, c'est sur 3 jours en fait, que ça travaille. Quand j'ai pris le médicament, le premier jour, le 2e jour, j'ai commencé à saigner. Et pendant le 2e jour là, j'étais assise au salon. Le Seigneur est venu. Dieu, quand le Seigneur t'aime, il n'a rien de tel. C'est-à-dire qu'il est prêt à tout pour ses enfants. J'étais au salon avec des camarades et cette sœur en question qui m'avait accueillie, qui n'est pas chrétienne. Et j'ai entendu la voix de Dieu, mais c'est comme si tous ceux qui étaient là, les oreilles étaient fermées, en fait, ils n'entendaient pas cette voix que moi j'entendais. J'entendais, lève-toi et va dans ma présence. Je disais, ça c'est quoi? J'étais assise toujours. J'ai entendu encore une 2e fois, lève-toi, va dans ma présence. J'ai dit, c'est clair que c'est le diable qui me parle. Et j'ai entendu encore la voix qui m'a dit, le diable ne peut jamais te demander d'aller prier. Lève-toi, va dans ma présence. Et je me suis retirée parmi ces jeunes. Je suis allée dans la chambre. Je me suis assise, ne sachant même pas par où commencer à dire des mots au Seigneur. J'ai commencé à pleurer parce que je connaissais mon état et je savais que ce n'était pas juste. Et même là, je pouvais mourir et aller directement en enfer. Mais Dieu encore là a manifesté son amour pour moi. Pendant que j'étais en plein travail même, c'est-à-dire un processus de meurtre, Dieu m'a demandé d'aller dans sa présence. Et quand je suis rentrée dans la chambre, j'ai commencé à pleurer. Et j'ai entendu la voix du Seigneur maintenant qui me disait, tu savais et tu l'as fait. Et j'ai commencé à pleurer encore et j'ai dit, oui Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. C'est tout ce que je disais. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Et il m'a dit, je te pardonne parce que je t'aime. Mais c'est ta dernière cartouche. Cette fois-ci, tu t'accroches à moi ou tu retournes dans le monde et tu meurs, tu vas en enfer. J'ai dit d'accord Seigneur. Et c'est comme ça que Dieu m'a encore une fois pardonné.
Et là, j'étais sortie de cette assemblée-là, déjà, et j'ai commencé maintenant à marcher avec le Seigneur. Maintenant, je demande au Seigneur, mais Seigneur, où est-ce que tu veux que j'aille? Parce que là où je suis, il n'y a que des païens. Je ne peux pas aussi aller dans les églises parce que je sais ce qu'ils font là-bas. Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et le Seigneur m'a rappelé que je connaissais une assemblée qui était en France et qui venait très souvent en Côte d'Ivoire pour des missions et qu'il fallait que je reprenne contact avec cette assemblée. Et j'ai dit, d'accord, Seigneur, j'ai compris. Et c'est comme ça que je suis revenue de nouveau parmi ces frères qui ne cessaient pas de parler de péché. Là où je ne me sentais pas à l'aise, je suis revenue, mais là maintenant je me sentais très à l'aise. Et j'ai commencé à marcher avec le Seigneur. Je n'avais pas d'endroit où partir, je n'avais pas de famille, mais Dieu a touché le cœur de toutes ces personnes autour de moi qui m'ont accueilli comme s'ils me connaissaient depuis que mes parents m'avaient mis au monde. Ils ont manifesté l'amour pour moi. Vraiment, l'amour qu'ils ont manifesté pour moi était grandiose. Je n'ai pas de mots même pour qualifier ça. J'ai dit, wow, donc depuis longtemps, il y avait ça, et puis il est en train de perdre mon temps là-bas, en train de tourner, faire des roues casse-casse, ici et là. Ah Seigneur, il fallait me dire ça depuis. Le Seigneur dit, mais je t'ai dit, tu m'avais écouté, je t'ai montré des songes, visions, sors de là, tu sors pas, tu es à l'aise. Je dis, d'accord Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à véritablement m'accrocher au Seigneur. Dieu n'a pas regardé à tous ces péchés que j'avais commis, il n'a pas regardé au premier avortement, au deuxième, au troisième, au quatrième, mais Dieu dans son amour, il m'a pardonné pour tous ces avortements-là. Il m'a pardonné pour bien d'autres choses que j'avais faites, pour ma rébellion envers mon père, pour mon insolence, pour toutes ces choses-là, la tricherie, j'étais dans toutes sortes de péchés, parce que je ne connaissais pas Dieu. Dieu m'a donné une nouvelle famille, Christ, des frères et des sœurs qui m'aiment véritablement, et lui aussi son amour. Il a tout fait pour que vraiment je me sente bien. Il a fait de moi une personne nouvelle. Il m'a réappris à marcher, à me vertir, à me coiffer et tout ça. Vraiment, le Seigneur est fidèle. Avant, je ne pouvais pas sortir de la maison sans me maquiller. Je pouvais prendre 4 heures de temps devant un miroir à me maquiller. Parce que pour moi, je me disais que je n'étais pas belle et que si je sortais comme ça, vraiment, j'allais pas, les hommes, j'allais pas plaire aux hommes. Mais avec le Seigneur, au fur et à mesure, il m'a demandé de laisser certaines choses. Il m'a demandé d'abandonner certaines choses au fur et à mesure. Et concernant les maquillages, il m'a dit, ça aussi je veux que tu abandonnes. J'ai dit, ah bon Seigneur? Il a dit oui, parce que tu sais qu'il y a l'amour de cette chose-là dans ton cœur. Et tu sais qu'avec cela, tu ne peux pas vraiment rester dans ma présence. Je dis, d'accord Seigneur, mais tu sais que c'est mon gagne-pain parce que je ne vais pas au cours actuellement et tout ça. Il a dit, oui, mais tu abandonnes. Je suis un père fidèle et je sais prendre soin de mes enfants. Je dis, d'accord Seigneur. Et j'ai abandonné le maquillage. J'ai arrêté de me maquiller. L'assemblée où j'étais, ils me connaissaient tout le temps. La fille qui était vraiment raffinée, bien habillée, les talons, comment on appelle ça, sexy class, le make-up, vraiment tout fait. Un jour, il me rencontre dans la rue. On se dépasse, il revient sur les pattes. Alexandrie, il dit oui, c'est toi? Je dis oui, c'est moi. Tu sais que tu vas bien? Je dis oui, je vais bien. Il dit, mais tu nous as quittés, comment tu es devenue? Il dit non, au contraire, je vais parfaitement bien. Mais je suis bien heureuse là où je suis. Mais tu es sûr que tu vas bien? Comment tu es devenue? Mais Alexandrie, avec le Seigneur là, tu sais qu'on est toujours à la tête. On est toujours comme ça. On est bien, mais il dit oui, c'est vrai. Mais là où je suis là, je suis en paix avec Jésus-Christ. Et ne te base pas sur mon apparence pour me dire que ça ne va pas chez moi, parce que ça va parfaitement bien. Et c'est comme ça que j'ai compris. Jusqu'à présent qu'ils me voient, ils sont dépassés. Mais c'est par amour pour le Seigneur et Dieu est fidèle. Il continue à manifester son amour dans ma vie. Jusque-là, je n'ai pas de père. Ma mère, sa situation, ça ne va vraiment pas. Mais chaque jour que Dieu fait, je mange à ma faim. Je vis. Je vais au bout par la grâce du Seigneur. Et ça, il n'y a que Jésus qui puisse le faire. C'était mon témoignage.